Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Avant les titres qui marquent l'actualité, un point sur vos prévisions météo avec de gros nuages qui viennent malheureusement perturber la Côte d'Opale en ce milieu de semaine. Rassurez-vous, quelques belles éclaircies sont tout de même attendues pour ce week-end. Côté température, eh bien dans les Hauts-de-France, ça stagne avec 19 degrés qui sont prévus pour les maximales dans la région ce jeudi et 18 degrés attendus pour ce vendredi. Allez, on passe au titre. Depuis le 1er septembre, la pratique du sport en extérieur est interdite à Grande-Synthe durant les jours de pic de pollution. Une décision qui a été prise via un arrêté par le maire de la ville, Damien Carême. Selon lui, depuis le début de l'année, 33 jours d'alerte ou d'information pollution ont été constatés au sein de l'agglomération dakerquoise. Cet arrêté s'inscrit dans une démarche globale de lutte contre la pollution soutenue par la ville, avec la mise en place de bus gratuits dans l'agglomération notamment. Mais la ville participe également à son échelle à cette réduction de la pollution en proposant notamment des subventions pour l'achat de vélos à ses habitants. On écoute tout de suite Damien Carême qui revient sur cette interdiction de pratiquer du sport durant ces épisodes de pollution. C'est aussi pour ça que j'ai demandé, moi, à mes collègues maires de l'agglomération de regarder maintenant à deux fois quand il y a des implantations industrielles sur l'agglomération, qu'on ne vienne pas en plus charger la barque, parce qu'on a déjà beaucoup de ces entreprises-là. Certes, chacune d'entre elles, quand vous les prenez individuellement, respectent les normes, mais quand on les met les unes à côté des autres, eh ben ça fait qu'on dépasse les normes derrière. Et donc voilà, à chaque fois maintenant, dans les critères d'acceptation d'une implantation sur le coin, je souhaite, moi, que ça soit des implantations qui n'apportent pas de nuisances supplémentaires à la qualité de notre environnement. Je pense qu'il faut être vigilant. Je crois qu'on a attendu assez longtemps. On est dans la région qui a les cancers des voies aérodigestives les plus importantes de France, voire d'Europe. Je pense qu'il est vraiment temps que les politiques prennent les décisions qui s'imposent pour faire face à ça. On vous parle également du Brexit et de son impact à Calais plus précisément. Theresa May, la première ministre du Royaume-Uni, est alertée par la situation difficile de l'Irlande dans le dossier du Brexit. Ainsi, elle a repoussé la date finale de la sortie de l'Union européenne à 2023. Mais peu importe cette date justement, pour se préparer à l'après-Brexit, les entreprises du Calaisis sont mobilisées pour sortir vainqueurs de tout cela. Corentin Escaillé est allé enquêter. Reportage. Sur la côte d'Opale, les effets du Brexit risquent de se faire sentir bien plus qu'ailleurs en Europe. Jusque-là, on ne sait pas très bien ce qui ressortira des négociations, ce qui n'arrange pas les entreprises du littoral. Malgré tout, chacun essaie de se préparer au mieux afin de courir le moins de risques possible. Et la Côte d'Opale est en première ligne en ce qui concerne les conséquences d'un éventuel Brexit qui se passerait mal, c'est-à-dire ce que l'on appelle le hard Brexit. La conséquence, c'est pour une entreprise de voir ses flux économiques totalement remis en cause à l'occasion de droits de douane qui pourraient être appliqués. Et plus généralement, pour les entreprises du continent et pour les entreprises françaises en particulier, le hard Brexit pourrait provoquer une situation de dumping fiscal qui déboucherait sur une guerre commerciale. Des acteurs emblématiques du territoire pourraient être touchés à cause de droits de douane qui pourraient être mis en place. Au port ou au tunnel sous la Manche, par ailleurs, des contrôles supplémentaires pourraient créer des embouteillages gigantesques. Pourtant, certaines opportunités pourraient se dégager pour le Calaisis et une question pourrait être déterminante. À Calais, est-ce qu'on pourrait revoir demain la réouverture du duty free? Logiquement, la réponse est oui. Mais je ne sais pas si ça sera le cas. Moi, j'ai déjà eu des réponses de responsables français qui avaient l'air de répondre non. Je ne sais pas sur quoi ils se fondent. Mais à partir du moment où l'Angleterre est un pays tiers, quand vous êtes dans un pays tiers, eh bien, vous achetez des produits hors taxe. Il est évident que pour le port de Calais, ce serait une très bonne opportunité pour maintenir le chiffre d'affaires et le nombre de passagers. Pour notre chiffre d'affaires, on peut être inquiet, mais c'est à nous montrer suffisamment capables de s'adapter à une nouvelle situation. Si elle duty free, bravo, ça nous amènera un peu plus de clients sur le bateau. Et puis à nous adapter à des nouveaux flux, pas uniquement peut-être sur Calédour, de réfléchir à d'autres destinations, à d'autres types de trafic. La situation est incertaine en ce moment et personne ne sait à quoi s'attendre. Et la prudence est de mise. Malgré tout, si chacun des acteurs économiques se prépare correctement face au Brexit, les risques pourraient bien se transformer en opportunités.
Place à la culture avec les journées européennes du patrimoine qui arrivent ce week-end, l'occasion d'entrer gratuitement dans des lieux culturels souvent payants. C'est aussi l'occasion de visiter des endroits habituellement fermés au public. Le programme en tout cas est toujours très riche, d'ailleurs de plus en plus riche avec cette thématique, l'art du partage cette année au niveau national. Estelle Dargent vous a fait une petite sélection, à vous Estelle. Les journées européennes du patrimoine, c'est ce week-end, mais vous n'avez peut-être pas pensé à réserver. Eh bien, ce n'est pas grave, on vous a sélectionné plusieurs bons plans sans réservation, complètement en accès libre ce week-end. Et on commence avec les archives départementales du Nord qui ouvrent leurs portes et avec des animations plutôt sympathiques pour les enfants, avec par exemple un Cluedo géant. Ça se passe tout ce week-end, c'est entièrement gratuit, l'occasion de découvrir le patrimoine du Nord de manière ludique en famille. Découvrir le patrimoine de manière ludique, c'est aussi ce qu'on vous propose à l'Opéra de Lille qui ouvre ses portes ce dimanche, pareil, gratuitement, sans réservation, avec des concerts impromptus toute la journée. Pour les plus spirituels d'entre vous, on vous propose d'aller faire un tour du côté de la Grande Mosquée de Lille qui vous ouvre ses portes et également du côté de la Pagode laotienne de Roubaix qui propose pas mal d'animations tout au long du week-end. Pour les plus gourmands d'entre vous, on ne vous a pas oublié la direction la Nougaterie de Lille ou pourquoi pas la maison de la confiserie de Wattignies. Voilà pour le programme de ces journées européennes du patrimoine gratuit et sans réservation. Et toujours avec ces journées européennes du patrimoine, à cette occasion, on vous parle de la cité de la dentelle et de la mode à Calais. On se quitte avec ces quelques images pour vous présenter ces 2 journées riches en programmation, avec notamment la découverte de l'exposition permanente et de l'exposition temporaire Haute Dentelle, qui présente 16 pièces de défilés de grands couturiers. Et puis pour les petits et les grands, il y a aussi un jeu de piste prévu au programme avec l'objectif de retrouver des tenues de dentelle perdues. Plus d'informations sur cette activité durant ces journées du patrimoine, c'est sur le www.cité-dentelle.fr. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.